Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour commencer, j'aimerais vous dire que si vous êtes intéressés par des accompagnements par Skype en conseil spiritualité et bien-être intérieur, c'est-à-dire afin de vous reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur, à vos rêves aussi, pour retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie, vous avez les références dans la barre d'infos, mais également pour des guidances personnalisées sur des tirages. Voilà. Donc je vous remercie pour tous vos commentaires régulièrement, pour toutes ces belles énergies que vous m'envoyez. C'est un beau partage, de beaux échanges que nous avons tous sur cette chaîne et j'en suis ravie. Merci beaucoup. Alors, une abonnée m'a posé une question sur l'actualité santé. Alors en gros, ça voulait dire de quelle manière va évoluer le domaine de la santé. Elle voulait savoir, est-ce qu'il va y avoir un nouveau projet pour la santé publique, une vision différente, plus holistique de la guérison. Donc j'ai simplifié la question pour Michael. De quelle manière va évoluer le domaine de la santé? Alors Michael, s'il te plaît, 3 cartes d'introduction par rapport à cette question. Comment la santé... Le domaine de la santé, le domaine médical, va-t-il évoluer? Est-ce qu'il va se développer d'une façon plus holistique? Bon, moi j'ai déjà la réponse, hein, c'est oui. Mais bon, ça peut être intéressant de poser des cartes avec des informations plus précises. Peut-être pour avoir aussi des informations nouvelles. Autour de ça, autour de la santé et du médical. Allez, 3 cartes, Michael, s'il te plaît. Alors, nous avons quoi? Karma familial, harmonie, dispersion d'énergie. Ouais, j'entends bien. Bon, là d'entrée de jeu, Michael est en train de vous dire de travailler sur vos mémoires familiales et ancestrales afin de retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous au niveau de vos énergies, parce qu'apparemment il y a des perditions d'énergie, il y a des fissures dans nos énergies. Voilà, pour essayer justement de restructurer tout ça, de retrouver notre assise, notre alignement à notre âme, hein, au divin. Voilà, faut éviter les dispersions d'énergie, mais apparemment il faut commencer par rééquilibrer, retrouver l'harmonie, oui, sur le karma familial. Et peut-être que c'est ce que la nouvelle médecine, la nouvelle santé entre guillemets, va développer, va peut-être s'attacher, s'attarder là-dessus, parce qu'effectivement le problème de la médecine actuelle, traditionnelle, malheureusement, c'est de s'attacher, c'est de soigner en fait les symptômes d'une maladie ou d'un malaise, etc., au lieu de s'attaquer à l'origine. Or, effectivement, les nouvelles médecines vont soigner l'origine du problème, hein. Toutes ces médecines parallèles, énergétiques, etc., c'est ce qu'elles font. Mais apparemment, ouais, peut-être qu'on va se tourner aussi vers ces problèmes-là, les mémoires familiales, afin de reconstituer l'équilibre dans nos énergies. C'est super. Mais là, je pense que le message s'adresse aussi à vous tous, hein. Il est temps, moi j'entends Michael me dire, il est temps de vous tourner vers tout ce qui bloque, en fait, la libération de votre âme, le plein rayonnement de votre âme, à cause de toutes ces énergies qui se dispersent partout. Bah oui, c'est les émotions en fait, hein. Avec tout ce qui se passe actuellement, on est perturbé, on est attaqué de partout, pollué de toutes les manières possibles. Et donc forcément, ça crée des fissures dans notre système énergétique, hein. Mais le karma familial y est aussi pour quelque chose. Donc là, il y a besoin de retrouver un équilibre. Et Michael nous dit, c'est actuel, il faut vous en occuper, c'est important. Ok. D'accord, allez, on va aller faire un petit tableau pour découvrir cette nouvelle dimension médicale au niveau de la santé. Comment est-ce qu'on va guérir dans l'avenir, dans un avenir proche? De quelle manière allons-nous utiliser la médecine pour soigner
efficacement et durablement. Ouh la vache. Elle a sauté celle-là. Ouais. Vers quoi allons-nous dans le domaine dans le domaine médical? Alors, bon, ça je vais être obligée de les positionner différemment parce qu'elles se lisent couchées. Alors, tac, tac. Déjà, est-ce que vous voyez tout? Ah ouais, je vais même pouvoir les redescendre. Ah, il y a vachement de jaune. Le jaune, c'est le chakra solaire. Hein. Dans ce jeu, l'auteur a utilisé les chakras. Donc, toutes les cartes jaunes, il y en a 1, 2, 3, 4. Ça, c'est orange. Ah, la vache, il y en a pas mal. Bah, déjà, oui, le chakra solaire, c'est le plexus solaire. Hein. C'est le deuxième cerveau, comme on dit, le ventre. Hein. C'est là où il y a tous les organes digestifs. Et apparemment, il y a besoin de trouver un équilibre par rapport à ça. Ou un équilibre va peut-être être trouvé par rapport à ça. Toc. Alors, qu'est-ce que nous avons? Parce que ce jeu, je ne le connais pas trop. Histoire, civilisation ancienne, légende. Ah, bah alors là, dans cette carte, déjà d'entrée de jeu, j'entends qu'on va puiser dans les enseignements ancestraux. Peut-être les... Ah ouais, d'accord, merci Mickaël. Ouais, j'entends l'Atlantide, la médecine des Atlantes, mais peut-être aussi de l'intraterre. Là, je sens l'intraterre, moi. Et aussi les Atlantes, il y a quand même de l'eau autour, je sens la couleur turquoise des Atlantes. Oui, donc on va les puiser visiblement dans les ressources, les enseignements et la sagesse des anciens, des médecines du passé lointain, des vieilles civilisations. On peut regarder aussi être galactique, extraterrestre, positif. Bon, bah voilà, c'est clair. Voilà, bon, bah apparemment, nos amis, nos frères et sœurs galactiques et nos frères et sœurs de l'intraterre vont nous apporter des technologies nouvelles. Voilà. Et j'entends notamment les fameux medbed, bien évidemment. C'est déjà en train de se mettre en place tout ça, mais ça va être effectif. Et regardez. Danse, expression corporelle, je sens que ça va apporter de la joie, mais ça va aussi permettre de réactiver, de réanimer oui, nos corps. Hein. Regardez comme ils vont se réveiller, ils vont être vivants, ils vont rajeunir, ils vont être dynamisés par tout ça. Oh là là, ça me réjouit à l'avance, je ressens des énergies, waouh, ça va être super. C'est beau ce qui arrive au niveau de la santé. Hein. Vous pouvez vous réjouir à l'avance, j'entends. Nos corps vont être transformés, ils vont être redynamisés par ces technologies. On ne sera plus les mêmes. Les maladies, bah, petit à petit, elles vont disparaître, on ne connaîtra plus ça. Bon, peut-être aussi parce qu'on va évoluer dans notre société. Hein. On mangera plus les mêmes aliments. On va se tourner vers le vivant, vers le bio, vers le naturel, vers tout ce qui est protégé en fait hein, au niveau énergie, parce que là, la nourriture industrielle, hein, surtout au vu de ce qui s'est passé récemment, c'est pas terrible. Hein. Donc oui, il y a une redynamisation là de nos corps. Hein. Ça va nous redonner de la joie, j'entends. Mais Mickaël nous dit aussi que si vous bougez, si vous dansez, si vous bougez votre corps physiquement, mais dans la joie, en y mettant de la joie, c'est-à-dire oui, la danse, quand on danse, on est dans la joie, ça exprime la joie, la danse, mais toutes sortes de mouvements physiques, d'expressions corporelles en y mettant de la joie. Ça va guérir vos corps. Le simple fait de danser, ça réactive vos énergies. Et en plus, voilà, ça fait vivre votre joie intérieure, votre joie de vivre. Hein.
La joie de vivre, comment dire, le chakra, ça c'est l'orange. Le chakra sacré en fait, oui. Le chakra sexuel, le chakra féminin. Oui, c'est la joie de vivre, c'est l'enfant intérieur également. C'est ce qui sort du ventre. C'est la chaleur, le côté douillet, le côté confortable. Donc il faut exprimer tout ça. Et c'est ce qui va se produire, notamment. Apparemment, ce que j'entends, c'est qu'on va nous faire comprendre que, ben, oui, le mouvement du corps, faire bouger son corps, mais dans la joie de vivre, est un moyen de guérir son corps. Voilà, tout simplement. Associé bien sûr à ces technologies qui vont arriver. Mais waouh, c'est génial, ça m'enthousiasme, vous ne pouvez pas savoir. Je ressens des super énergies là, quand je regarde ces 3 cartes. J'ai trop hâte. Merci Mickaël. Alors, conscience du destin, futur, prophétie, art, création plastique et visuelle, sculpture, féminin et masculin, travail sur ces polarités. Oui, bah là j'entends l'équilibre encore une fois, l'harmonie. L'harmonie, conscience du destin, futur, prophétie. Alors, dans cette carte, de quoi tu veux parler, Mickaël, par rapport à la santé? Par rapport au médical, conscience du destin, futur, prophétie. Ah, d'accord, tout simplement. Oui, c'est la médecine du futur. Ok, d'accord, tout simplement. Voilà, quelque chose de nouveau va se créer et réharmoniser nos corps. Réharmoniser nos polarités aussi, polarité yang et yin, à l'intérieur de nous. Créer une complétude. Ah ouais, c'est carrément innovant, quoi. C'est super. Mais c'est marrant, j'entends l'art-thérapie. Hein. Au centre en plus, la carte est au centre. Hein. J'entends, tournez-vous vers l'art-thérapie, ceux en qui ça résonne, c'est-à-dire les artistes ou les psychologues, psychothérapeutes, plutôt psychothérapeutes, en qui ça résonne, ben, tournez-vous vers l'art-thérapie, pratiquez-le. C'est comment dire, c'est l'une des thérapies du futur. Voilà, avec toutes sortes de créations artistiques. C'est le futur, voilà, c'est ce qu'il nous dit, hein, Mickaël, ouais. Et en pratiquant ce genre de thérapie artistique, vous allez créer une harmonie, un équilibre, un bel alignement en fait avec l'âme. Oh, c'est génial, moi ça me réjouit tout ça, ça me parle à 200%. Mickaël m'envoie de belles énergies par rapport à ça. Hein. Voilà, développement personnel, travail sur soi, ben, bien évidemment, ça va être mis en avant ça aussi. Hein, toutes les relations d'aide, tout ce qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre enfant intérieur, à notre harmonie intérieure en fait. Et de développer cette harmonie. Voilà, le travail sur soi. Le focus sera mis là-dessus. Ça va être important. Parce que actuellement, nous, tous ceux qui accompagnons les personnes dans la relation d'aide, c'est un peu mis de côté, on est un peu vu comme des charlatans, des faiseurs de magie, plus ou moins efficaces, enfin plus ou moins rationnels. On ne croit pas trop en notre travail. Et ben là, je peux vous dire que dans l'avenir, ça va être le contraire. Hein. On va être mis en avant. Donc allez-y, hein. Pour tous ceux en qui ça résonne, tous ces métiers, ces missions d'âme qui sont tournés vers la relation d'aide, vers les thérapies énergétiques, artistiques et autres, hein, les nouvelles technologies, et qui sont inspirées par le cœur, bien sûr. Hein. Bah, allez-y, foncez, quoi. Mais foncez. Vidéo, cinéma et création audiovisuelle. Ah, est-ce que le domaine du visuel va être mis aussi en relief pour faire un travail de développement personnel par le visuel? Ah ouais, j'entends les photographes. Ah ouais. Oh, j'entends quelque chose de super, mais ça a déjà commencé. Il y a déjà des précurseurs là-dedans. Des personnes qui font des photos ou qui créent des tableaux visuels, donc des choses visuelles, qui, lorsqu'on les contemple, oh, c'est marrant, il y a des années, j'avais eu ces visions-là, moi. On m'avait transmis ce genre de projet. Mais voilà, c'est d'autres qui l'ont créé, quoi, et c'est génial. C'est super. Bon, oui, donc des tableaux ou des photos
qui vont générer, comment dire, des vibrations bénéfiques pour la santé. Et le simple fait de contempler ces tableaux, de contempler ces photos, ces images, vont permettre d'envoyer des vibrations de guérison partout, dans tout l'être, le corps, le cœur, l'âme, le mental, etc. Oh, j'en ai des frissons partout. C'est super, hein. Je suis en train de penser à un client qui est photographe, justement. Bah écoutez, Gilles, c'est Gilles, je pense. Hein. Si vous regardez la vidéo, vous voyez, si ça vous inspire, c'est la médecine du futur, c'est un métier du futur. Vous pouvez associer la photo et la guérison. C'est génial. Bon, il y a déjà des personnes, je pense, qui le pratiquent d'une certaine façon, dans les cartes oracles et des cartes oracles de contemplation, etc. Mais là, je pense que ça sera à échelle beaucoup plus importante, hein, afin de pouvoir se baigner dans ces images, d'absorber les couleurs, les énergies, les formes, les symboles. Tout ça va jouer, en fait. Ouh, ça me parle, mon Dieu. Ouais, j'entends qu'on me demande même de peut-être me pencher sur un projet. Parce que moi, je suis très créative aussi, je suis très à l'aise avec les images, les couleurs, les symboles. Ouh, merci Mickaël. Excusez-moi, je reçois un message en direct pour moi personnellement. Mais je sais aussi que ça va réveiller beaucoup d'inspiration chez vous, chez certains d'entre vous. Oh, c'est génial, Mickaël, tout ce que tu nous donnes là. Et il nous parle aussi de terre, de géologie et de géographie. D'accord, ben nous relier tout simplement à la Terre, aux énergies de la Terre, de Gaïa. En nous ancrant, vous voyez ce rouge là, c'est l'ancrage, hein, c'est l'énergie de la Terre, hein, le rouge. Quand vous vous ancrez, visualisez des racines qui partent de vos jambes et de vos pieds, qui vont s'ancrer dans le noyau central de la Terre, mais imaginez aussi que depuis le noyau central de la Terre, une énergie rouge rubis très lumineuse et dorée remonte comme un faisceau de lumière et pénètre vos pieds, vos jambes jusqu'à votre bassin. Et là, vous vous sentez bien ancré, bien stable. Donc apparemment, oui, on va certainement utiliser les énergies de la Terre. Super. Oh, c'est riche, hein, Mickaël? La vache. Ouais, ben voilà, apparemment, on va utiliser les technologies anciennes, enfin les technologies plutôt nouvelles des êtres galactiques, de l'intraterre, mais aussi, j'entends, les enseignements des maîtres, hein, les enseignements ancestraux, qui va permettre dans le futur, pardon, de faire un travail sur soi, un travail de développement personnel, en utilisant ces enseignements. Il y a quelque chose à trouver là-dedans. Pour les personnes en qui ça résonne, replongez-vous dans soit les enseignements spirituels des maîtres, soit les vieilles médecines ancestrales liées à la nature. Ouais, je le vois en vis-à-vis là, liées à la terre. Hein. Ouais, tout ce qui est relié à la terre, les plantes, les cristaux, toute l'énergie qui est reliée à la nature en fait. Il y a quelque chose à créer par rapport à ça. Ça parle de sculpture aussi. Oui, ça peut être des images, mais vous pouvez créer aussi des sculptures, des objets qui vont permettre, des objets thérapeutiques, voilà, qui ont des formes, des couleurs et qui dégagent une énergie particulière qui, lorsqu'on les observe, lorsqu'on les contemple, vont envoyer ces énergies de guérison à travers tout l'être. Oh, c'est fabuleux. Et ce que j'entends aussi, c'est que lorsque vous allez créer ces objets ou ces photos, ces images, peu importe, mettez-y votre cœur, mettez-y votre amour et vos intentions de guérison. C'est-à-dire, utilisez votre médecin intérieur, utilisez par exemple, demandez à l'archange Raphaël, demandez au médecin du ciel, demandez au divin, à vos guides, peu importe, de faire descendre cette énergie de guérison à travers vous, à travers vos mains, pour qu'elle puisse... Oh là là, j'ai des frissons dans tout le corps, la vache. Ouf. Ouais, ouais. Pour qu'elles puissent justement s'imprégner dans votre œuvre. Et comme elles seront chargées de ces belles vibrations, mais c'est merveilleux les énergies que je reçois là, oh la vache.
Merci mes guides, j'en ai presque les larmes aux yeux. C'est puissant ce que je reçois là. Et lorsque donc les personnes vont contempler vos œuvres, elles vont recevoir toute l'énergie, tout l'amour, toutes les belles intentions que vous y aurez mises, comme des graines. Oh, c'est merveilleux! Oh là là, je suis tellement heureuse de vous présenter ce tirage et merci Mickaël. Je sais même plus quoi dire tellement je suis submergée d'émotions là. Et d'images, de visions, je vois plein de choses. C'est extraordinaire. Merci à la personne qui a posé cette question, c'était très très intéressant. Vraiment. Regardez, les êtres galactiques, les êtres de lumière vont nous inspirer de nouvelles créations cinématographiques qui seront inspirées par des choses bénéfiques. Et je sens qu'il va y avoir beaucoup. Alors les scénaristes, les cinéastes, s'il y en a parmi vous qui regardent et qui sont portés vers les énergies du nouveau monde, on vous dit, Mickaël vous dit, créez des films sur les galactiques, mais des films constructifs, positifs, parce que tous les films, la plupart des films qui ont été faits sur les extraterrestres ont été créés par la matrice. Donc forcément, c'est quelque chose de très destructeur, où on présente les extraterrestres comme des êtres envahisseurs et destructeurs. Bon, c'est pas le cas. Il y en existe bien évidemment, mais là, les guides vous disent, Mickaël vous dit, de créer des films présentant les êtres galactiques bienveillants. Oh, j'ai trop hâte, putain, j'ai trop hâte. Ça me parle tout ça. Alors moi, c'est vraiment les énergies qui me parlent. Puis en plus de ça, moi, je suis en train j'écris, moi aussi, j'écris des romans, et je suis en train d'écrire. Voilà, j'ai plus trop le temps actuellement, mais j'ai commencé l'écriture de romans qui parlent de tout ça. Oh, c'est trop génial. Bref, danse, expression corporelle. Ouais, ben voilà. Mickaël nous dit, les nouvelles technologies, les nouvelles médecines, les nouvelles thérapies vont être vraiment tournées vers le corps, vers l'équilibre, l'harmonie du corps, de l'ancrage, qui va réveiller cette joie. Voilà, on va privilégier les énergies de joie, d'enthousiasme, de légèreté, les énergies de l'enfant intérieur en fait, où on va s'amuser, et c'est ça qui va guérir, qui va permettre non seulement de nous ancrer, mais de rééquilibrer nos énergies. Oh là 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 là, tout ce que j'entends, mon Dieu, et tout ce que je vois. J'ai plein d'idées qui fusent là, et je suis certaine que vous aussi. Là, c'est ce que Mickaël me transmet et vous me dit de vous transmettre. Donc, laissez infuser tout ça, et lorsque des idées vont germer, mais allez-y quoi, ne vous retenez pas, faites-vous confiance. Il y a plein de créations, la carte est au centre, plein de créations qui vont se mettre en place par rapport à ça. Oh là là, j'en ai mon cœur mais qui vibre, ouh là là, c'est un truc de fou là. Ouais, tout va être relié en fait. Le développement personnel, donc tout ce qui nous fait travailler à la fois sur nos énergies mais aussi sur notre vie intérieure. L'art, le mouvement, la danse, la musique, l'art va être mis en avant. L'art va être utilisé comme une thérapie très efficace. Donc ceux à qui ça parle, allez-y quoi. Oh, c'est merveilleux. Je suis trop contente de vous avoir fait ce tirage, de vous transmettre tout ça. Alors la dame qui m'a posé cette question, elle a été inspirée, vraiment. Merci à vous, madame. Alors, on va terminer là, on va juste faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Oh ben non, je termine là-dessus. Si, je vais prendre mon petit oracle du temps pour voir dans combien de temps, à peu près, bien sûr, à peu près. Vous savez que les prédictions de période, c'est très aléatoire. Tout dépend de notre évolution personnelle, à chacun, collective, etc. Donc voilà, c'est aléatoire. Je reviens. Donc... à peu près dans combien de temps toutes ces belles technologies, enfin ces nouvelles technologies, ces nouvelles thérapies, cette nouvelle médecine va commencer à se mettre en place. Ça a déjà commencé, il y a déjà beaucoup de travailleurs de lumière qui développent tout ça,
Mais à peu près à quelle période ça va être beaucoup plus évident, Michael, hein, s'il te plaît. Si tu peux nous le dire, tout en sachant qu'il ne faut pas focaliser non plus sur la période que Michael va nous donner. Ça peut bouger, hein, d'accord? Mais ça va vous donner une idée, quoi. Par exemple, ah bah tiens. Ah, Michael, voilà ce que je vais poser comme question, ce sera plus précis. Les fameux medbed. Parce que moi, je sais que j'en entends parler autour de moi aussi. À peu près dans combien de temps ça va être, on va dire, une thérapie normale, une thérapie où où ce sera normalisé, où on va commencer à vraiment pouvoir l'utiliser. Dans 10 jours, ça c'est l'humour de Michael. Est-ce que j'en retire une, c'est ça? Ouais. Ben, il est en train de me dire, non, non, il est sérieux. Donc ça veut dire que dans très peu de temps, ou même actuellement, cette technologie, les medbeds, enfin en tout cas certains medbeds sont déjà opérationnels. T'es sérieux là? J'en retire une ou pas? C'est marrant, j'hésite, donc ça veut dire qu'il me dit... Non, je suis super étonnée. J'en retire une? Ouais. Ah, parce que là, qu'est-ce qu'il a? Peut-être qu'il est en train d'essayer de me dire... Après-demain, bon, j'ai compris ce qu'il est en train de me dire. C'est imminent. C'est imminent. Yes, je suis trop contente. C'est imminent. Il faut y croire. Alors là, Michael s'adresse à tous ceux qui ont ces idées-là. Allez-y, foncez, débrouillez-vous, renseignez-vous autour de vous, parlez-en, regroupez-vous. Il faut développer ces technologies. Vous allez être appuyé par les galactiques, les intraterriens, etc. Demandez de l'aide à ce niveau-là. Demandez qu'on vous éclaire par rapport aux démarches que vous devez faire, qu'on vous pousse vers les bonnes personnes, qu'on vous donne les bonnes idées, qu'on vous donne les moyens financiers pour réaliser tout ça. Demandez de l'aide à vos guides, aux divins, aux galactiques, aux intraterriens, bref, à toute la clique, à toute votre équipe de lumière. Mais Michael me dit, c'est imminent. Waouh. Réjouissez-vous mes amis, regardez tout ça, regardez toutes ces belles couleurs, mon Dieu, je suis trop contente. Bon, je vous laisse là-dessus parce que ça va être un petit peu long après. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et allez-y, hein. Lâchez-vous pour ceux à qui ça inspire. Hein. Gros bisous, à bientôt.